Bonjour, Monsieur Langlais. Bonjour, Madame Pinault. Le ministère des Transports invite les gens à faire preuve de vigilance lors de leur déplacement. Pour quelles raisons? Bien évidemment, on est à une période de l'année où la faune, la grande faune se fait de plus en plus présente aux abords des routes. Donc, c'est une belle occasion pour rappeler à la population d'être vigilante lorsqu'elle circule sur le réseau routier, notamment en Gaspésie. Et évidemment, on tient à souligner que, évidemment, la sécurité des usagers de la route est une priorité pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et bien sûr, on porte une attention continuelle là, vraiment au secteur où pourraient survenir des accidents impliquant la grande faune. Donc, on appelle les gens à la prudence, à la vigilance, mais également, c'est une belle occasion pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe justement du côté du ministère dans les actions à prendre, notamment pour réduire les risques d'accidents. Avez-vous des chiffres sur le nombre de collisions par année impliquant la grande faune? Oui, tout à fait. Au Québec, entre 2019 et 2023, il s'est produit en moyenne annuellement 7300 accidents routiers impliquant la grande faune. Et pour ce qui est du territoire de la Gaspésie, les chiffres que nous avons là, couvrent la période de 2021 à 2023. Donc, pour ces 3 années-là, on totalise 730 accidents impliquant la grande faune, ce qui donne une moyenne annuelle de 243. Et ce qui est important de mentionner, c'est que la majorité de ces accidents-là impliquent des cerfs de Virginie, donc les chevreuils. Une bonne partie de ces accidents-là, des 730, proviennent de collisions avec les cerfs de Virginie. Et évidemment, il y a d'autres grands cervidés là, qui peuvent être impliqués dans des collisions. Même chose pour des ours. Donc, ce sont les chiffres pour ce qui est du territoire de la Gaspésie. Ces données-là, est-ce qu'elles ont été compilées par le ministère des Transports? Mais en fait, ce sont les accidents de véhicules routiers pour lesquels un rapport d'accident a été produit et complété. Les rapports ont été transmis à la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, ce sont les chiffres de la SAAC là, que nous vous transmettons aujourd'hui. Est-ce que la Gaspésie est l'une des pires régions concernant le nombre de collisions avec les animaux? Je vous dirais que la Gaspésie figure en milieu de peloton. Il y a quand même des régions où on peut dénombrer plus de 1000, 2000 et même 3000 accidents impliquant la grande faune là, pour ce qui est des 3 dernières années. Donc, des moyennes annuelles qui sont plus élevées. Par contre, il y a d'autres régions qui se situent en bas de classement, mais je dirais que dans l'ensemble, la Gaspésie de la Madeleine figure en milieu de peloton. Si l'on est témoin d'un gros animal sur le bord de la route, est-ce qu'on doit signaler? Oui, effectivement, il est possible de contacter Québec 511 simplement en composant le 511 et signaler la présence de l'animal. Il y a d'autres consignes de sécurité qu'il est important d'appliquer lorsque vient le temps là, de circuler sur le réseau en cette période-ci de l'année. Donc, on invite les gens à faire preuve de vigilance puisque malgré la mise en place de mesures d'atténuation, bien, c'est pas, ce ne sont pas des solutions infaillibles. Donc, il faut redoubler de prudence et c'est vraiment le meilleur outil pour les usagers de la route. Donc, améliorer, vraiment optimiser la vigilance lorsque les gens circulent sur le réseau routier. Donc, on invite les gens à respecter les limites de vitesse, à être vigilants, encore plus dans les secteurs où il y a des panneaux de signalisation qui indiquent la présence possible de cervidés ou de grandes faunes. Également, il y a des périodes du jour qui sont considérées comme étant plus propices à la présence de la grande faune aux abords des routes, entre autres au crépuscule, à l'aube, donc en fin de journée et en début de journée, particulièrement là, dans les mois de juin, juillet, jusqu'en octobre et novembre. Et évidemment, on invite les gens à être attentifs au secteur où la visibilité est réduite en raison, par exemple, de la présence de courbes, présence de pentes ou encore de végétation dense en bordure de la route. Et on invite les gens à ralentir immédiatement lorsqu'ils soupçonnent la présence de cervidés aux abords de la route. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des animaux qui sont nerveux, qui sont très imprévisibles, ils peuvent surgir sur la route à tout moment. Et lorsque vous croisez un animal aux abords de la route, vous pouvez également en informer les gens qui vous suivent derrière, donc en actionnant les freins à répétition, simplement pour signaler la présence d'un danger potentiel aux gens qui vous suivent sur la route. Et on invite les gens également à éviter de réaliser des manœuvres brusques, donc pour tenter d'éviter le cervidé ou l'animal. Donc, il y a un accident plus sérieux qui pourrait en résulter là, à la suite de manœuvres plus brusques. Donc, euh,
on invite les gens là, à ralentir de façon progressive lorsque vient le temps là, de réagir en présence d'un animal. Donc, la prudence avant tout. Merci beaucoup, Monsieur Langlais. Merci à vous, au revoir.